Lorsqu'on pense à science, femme, un nom qui nous vient très souvent en tête, c'est Marie Curie. Donc un modèle, 2 prix Nobel, etc., etc. Mais ce n'est pas la norme, c'est vraiment l'exception. 75-76% des professeurs titulaires dans nos universités, ce sont des hommes. Les grandes chaires de recherche du Canada, sur 28 chaires allouées au cours des 2 dernières années, il y en a seulement une qui a été allouée à une femme, chercheuse à l'Université McGill. On veut de plus en plus aller vers une société du savoir. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de numérique. Donc, on a besoin de notre matière grise, beaucoup plus que des bras. Étant donné que les femmes n'ont pas leur place ou la place qu'ils devraient avoir en recherche, en sciences, en innovation, en économie, on manque la moitié des talents au Canada, au Québec, en termes de nouvelles façons de faire, nouvelles façons de penser, découverte, innovation, recherche, science. Donc, il y a la moitié de la population qui n'a pas les chances égales d'atteindre de très hauts niveaux de compétitivité au niveau national et international. Donc, il faut vraiment donner à nos jeunes femmes, partout au Canada, des chances égales d'avoir une performance exceptionnelle en sciences, en recherche et en innovation. On a plusieurs modèles féminins, on devrait en avoir davantage. Quelques-uns qui viennent à l'esprit, Brenda Milner à l'Université McGill. Dr Milner vient d'avoir 99 ans. Elle va encore à son laboratoire 3 jours par semaine. C'est elle qui a découvert où était localisée la mémoire dans le cerveau. Donc un modèle certainement pour les femmes, mais aussi pour la société en général. Plus récemment, Sophie Damour, chercheure de très haut niveau à l'Université Laval, première femme rectrice à l'Université Laval. L'Université Laval est une des plus vieilles universités en Amérique du Nord, donc ça peut prétendre d'avoir une femme à la tête de cette université-là. Si on pense du côté un peu plus politique, là aussi plusieurs modèles. Très récemment, la nomination de Julie Payette comme prochaine gouverneure générale du Canada. Encore, oui, les jeunes rêvent à devenir astronautes. Peut-être que maintenant, les jeunes femmes vont rêver de devenir gouverneur général, qui sait. Aussi, Christy Duncan, ministre de la Science au gouvernement fédéral, aussi chercheur de formation, qui maintenant est du côté politique. Et finalement, ici, au Québec, ma patronne, Dominique Anglade, ingénieure de formation, qui est maintenant réussit très, très bien en politique. Donc, vraiment de dire oui, la science, la recherche, et aussi le volet politique et la place des femmes un peu partout dans notre société. Et ces femmes-là, Milner, Damour et autres, c'est vraiment des modèles pour la génération future. Au Fonds de recherche du Québec, on veut modifier nos programmes pour qu'ils soient de plus en plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Donc, une jeune femme aux études doctorales puisse faire des allers-retours, donc prendre une pause de quelques mois, avoir un enfant, démarrer une compagnie, travailler en famille, donc vraiment faire des allers-retours dans les programmes de formation. Certaines universités sont très flexibles, d'autres un peu moins, donc on espère qu'avec la flexibilité ajoutée des fonds de recherche du Québec, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et de s'assurer que la majorité des femmes, des jeunes femmes qui entreprennent des études graduées, terminent leur diplôme de maîtrise, de doctorat ou d'études postdoctorales. On veut aussi projeter des images très positives de carrière de jeunes femmes en recherche. Donc, on participe avec l'UNESCO à différents programmes, dont un s'appelle le programme SAGA, qui permet de trouver de nouvelles façons, comparer ce qu'on fait au Québec, au Canada, par rapport à d'autres pays sous l'égide de l'UNESCO, pour apprendre un de l'autre, pour faciliter, encore une fois, les carrières scientifiques des jeunes femmes. Et pour tout le monde, dans la salle ici aujourd'hui ou à l'extérieur, un événement à ne pas manquer à Montréal en novembre, du 6 au 8 novembre à Montréal, le Gender Summit. Donc vraiment une réunion de participants de partout à travers le monde qui vont discuter de la place des femmes dans la société, la place des femmes dans une société du savoir, l'intérêt, comment stimuler l'intérêt pour la science, pour l'innovation. Donc on vous y attend tous.